Bien le bonjour, si tu me connais pas, je m'appelle Jérémy, je suis en 4e année de médecine et sur cette chaîne, je te parle de tout plein de choses et si t'as pas encore vu mes dernières vidéos qui étaient un petit peu plus travaillées sur la manipulation, sur le fait que tu es tout le temps fatigué et pourquoi tu es tout le temps fatigué, je t'invite à aller les voir. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, notamment du conditionnement, dans le fait que tu procrastines un peu trop et c'est tout à fait normal de procrastiner, sauf que j'aimerais introduire un petit peu des notions qui pourront t'aider toi-même à te conditionner pour essayer de ne plus procrastiner. Donc aujourd'hui, on parle du chien de Pavlov. C'est une expérience qui a montré que tout le monde peut être conditionné, et notamment les animaux d'abord. Alors si tu ne connais pas cette expérience, c'est tout simplement un psychologiste russe qui a décidé en fait de donner à manger à des chiens et au fur et à mesure, il se rendait compte que les chiens commençaient déjà à activer leur système salivaire avant même qu'on leur donne à manger. Ça veut dire que juste en entendant les bruits de la gamelle, en entendant les croquettes, en entendant les pas d'une personne qui se rapproche pour leur mettre à manger, ils commençaient à saliver et ils commençaient à se dire « Ok, c'est le moment de manger, donc je vais préparer mon estomac pour manger ». Ça, c'est un processus tout à fait normal qu'on appelle le conditionnement classique et on peut l'utiliser et l'extrapoler à plein d'autres choses, ce conditionnement classique, notamment chez les souris. On a fait exactement la même chose avec du poisson et on a vu que les souris commençaient à se préparer à manger et à activer leur système parasympathique, qui est un système qui est mis en place notamment dans la digestion, avant même qu'elles commencent à manger ou qu'on leur donne à manger. Donc ça a été expliqué par plein de scientifiques et ça a été un petit peu mis en place pour d'autres sujets, notamment. Par exemple, si on force quelqu'un à manger du chocolat toute sa vie, pendant toute son enfance, il y a de très grandes chances pour que cette personne soit dégoûtée du chocolat au final. Ça aussi, c'est une sorte de conditionnement, c'est-à-dire qu'on va le conditionner à être dégoûté de ça parce qu'on lui a forcé à manger ça. Et c'est exactement pareil pour une matière que beaucoup de gens n'aiment pas, alors que c'est pas forcément une matière compliquée, c'est juste soit on nous l'apprend mal à l'école, soit on nous dit juste « Ah moi je suis nul en maths, donc tu seras nul en maths ». D'ailleurs, il y a une expérience qui a montré que quand les parents disaient à leurs enfants « T'inquiète, moi aussi je suis nul en maths », ça déculpabilisait les enfants et ils avaient de moins bonnes notes en maths que si on leur disait « Vas-y, j'étais bon en maths » ou sinon « Je faisais tous les efforts possibles en maths pour avoir les meilleures notes ». Donc si j'ai un conseil à vous donner si vous êtes parents, c'est de ne pas dire à vos enfants « J'étais nul en maths, donc c'est bon » parce que ça va le déculpabiliser de se dire « Ok, si ma mère était comme ça, si mon père était comme ça, c'est pas grave si je le suis ». Quand je commence à mettre mes écouteurs avant d'aller travailler, ça aussi, c'est un conditionnement. C'est un conditionnement qui est fait avant de ce qui va se passer, de la conséquence. C'est-à-dire que je mets mes écouteurs et là, je me dis, je mets mes écouteurs, je mets ma petite musique. Donc, ça veut dire que je dois aller travailler. Donc là, c'est le moment où je vais travailler. Ça me conditionne à travailler. Et il y a plein de tests comme ça. Si vous êtes intéressé, vraiment, je ferai un petit test rapide. Mais dites-vous comment vous travaillez le mieux. Est-ce que vous êtes plus efficace quand vous travaillez avec de la musique, avec des paroles, sans musique, dans un endroit silencieux, dans un endroit bruyant. Et au final, vous allez voir que, moi par exemple, c'est dans un endroit silencieux, potentiellement avec de la musique sans paroles, et c'est là que je suis le plus efficace. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Donc toi, par exemple, tu peux aimer travailler dans des endroits un peu plus bruyants, style café, etc. Et ça te dérange pas et ça te permet même de travailler correctement. Ça, c'est une sorte aussi de conditionnement. Donc, ce que je veux t'illustrer parmi toutes ces expériences, etc., c'est de te dire, conditionne-toi à faire quelque chose, par exemple, à mettre des écouteurs juste avant d'aller travailler parce que tu arrives à travailler avec de la musique sans parole, par exemple, à t'asseoir à un endroit qui est exprès fait pour le travail, à aller à une BU, une bibliothèque, etc. Et à chaque fois que tu vas le faire, tu vas prendre une sorte d'habitude à faire ça et ça va te conditionner. Et en fait, ça va être l'élément déclencheur de ton habitude. Une fois que tu vas aller à cet endroit, ça va déclencher quelque chose et ça va te conditionner à te dire ok, je me suis assis là. Quand je m'assois là, c'est pour travailler, donc je vais me mettre à travailler. C'est exactement la même chose avec la procrastination, avec les réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent par exemple dans leur chambre, dans leur lit. C'est une très mauvaise chose parce que dans ton lit, généralement, tu dors, mais maintenant, tu passes beaucoup de temps à jouer ou à scroller sur TikTok ou sur Instagram, etc. Et quand tu vas te mettre sur ton lit pour essayer de travailler, tu vas pas être conditionné à travailler. Ton cerveau, lui, va se dire c'est un lieu où je dors ou alors c'est un lieu où je scrolle sur TikTok ou je vais sur Instagram. Donc tu vas plutôt être enclin à aller sur TikTok et à aller sur Instagram parce que c'est le lieu qui te conditionne à ça. C'est pas forcément de ta faute. Donc trouve-toi vraiment un endroit où tu peux travailler, où tu peux être réellement efficace et tu verras que ce sera beaucoup mieux pour toi de te conditionner à avoir un élément déclencheur pour pouvoir travailler et beaucoup moins procrastiner. Ce que je te conseille aussi, c'est d'essayer de trouver ces éléments déclencheurs mais dans l'autre sens. C'est-à-dire les éléments déclencheurs qui font que tu vas prendre ton téléphone.
Par exemple, ton téléphone, il est posé sur ton bureau, tu reçois une notification, tu vas prendre ton téléphone et d'un coup, tu te retrouves à scroller sur TikTok pendant 2 heures. Là, l'élément déclencheur, c'est que ton téléphone, il est sur ton bureau ou que tes notifications sont activées. Donc pour pallier à ça, soit tu couds ton téléphone dans une autre pièce, soit tu désactives tes notifications ou tu le mets sur mode silencieux. Donc il y a plein de choses qui peuvent être faites, notamment là-dessus, et qui sont vraiment intéressantes. Et je t'invite à essayer toi-même de voir quand est-ce que tu décroches, quand est-ce que tu procrastines, et essayer de trouver l'élément déclencheur qui va te conditionner à procrastiner ou qui va te conditionner à aller travailler. Dans les deux cas, tu vas pouvoir renforcer celui qui te conditionne à aller travailler et diminuer celui qui te conditionne à aller procrastiner. Alors, je finirai juste par Alors, c'est pas une expérience, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que la musique, notamment la musique classique, aidait à devenir intelligent. Et on a eu un boom de femmes enceintes qui faisaient écouter de la musique classique, enfin qui écoutaient de la musique classique pendant qu'elles étaient enceintes, et qui disaient ça va rendre mon enfant plus intelligent. Alors, je désamorce ça tout de suite, c'est totalement faux. Le fait juste de pouvoir, par exemple, écouter une musique, par exemple une lofi musique ou de la musique classique pendant qu'on travaille, ça peut nous aider à nous concentrer. Notre cerveau, lui, il est surstimulé en permanence, il a plein de sens, il doit les traiter sous tous ces sens-là. Et dès qu'on va se mettre une musique sans parole de préférence, ça va potentiellement nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on est en train de voir, sur ce qu'on est en train de travailler, sur ce qu'on est en train de dire, etc., etc. Ça va nous isoler, nous faire comme une espèce de bulle. Donc ça peut potentiellement marcher. Quand on a des musiques avec des paroles, ça marche pour certaines personnes, mais pour la majorité des gens, je ne conseille pas parce que ça ne marche pas. Et quand on a une musique avec des paroles, surtout des musiques qu'on connaît, on est plutôt tendance à essayer de chanter parce qu'on connaît la musique, parce qu'on est en train de s'ambiancer, donc du coup on se détache un petit peu du travail qu'on est en train de faire, ou sinon les paroles vont interférer avec des régions du cerveau qui sont les mêmes que quand tu vas lire un texte ou quand tu vas essayer d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que c'est pas forcément optimal d'écouter de la musique avec des paroles quand tu vas travailler ou quand tu vas essayer de lire ou de comprendre quelque chose. Je finirai là-dessus, j'ai pas mal de choses à vous dire parce que j'avais noté beaucoup de choses il y a beaucoup de temps aussi et ça peut faire de très bonnes vidéos. Si tu veux continuer à t'améliorer toi-même, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire si tu as aimé cette vidéo ou même si tu veux recevoir de l'aide sur des sujets spécifiques, je pourrais t'aider, je ferai mon maximum. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je te dis à la prochaine.